Tu sais, le peu que moi je connais du bonheur d'être soi, je sais pas si j'en connais beaucoup, mais en tout cas, je peux juste dire que c'est très chouette d'être moi. Ça, je trouve que c'est un bon kit. Et j'aime ça, être ce que je suis, mais ça n'a pas toujours été comme ça. De loin ça. Quelque chose a commencé à se transformer quand j'ai pu nommer mes forces, mes faiblesses, mes trucs moyens, tout mon kit, juste de nommer comment il était et dire c'est ça mon kit, on va faire avec. C'est un peu comme quand on joue aux cartes et que on te donne un jeu, ben tu peux pas changer. Fais le mieux avec les jeux que tu as. Ça, c'est la première chose que je peux dire. Et tant et aussi longtemps qu'on refuse un atout dans notre jeu, quel qu'il soit, on est malheureux. Et la différence que j'ai vraiment perçue dans la vibration de tes mots quand tu parlais par rapport à Yves, c'est que lui, il te regarde tel que tu es, il dit « yes ». Toi, tu dis « non ». C'est pas le kit qui change, c'est le regard qu'on pose dessus. Et tant et aussi longtemps que tu vas pas commencer à reconnaître ce que tu es avec toutes tes forces, mais tes faiblesses, t'es orgueilleuse, t'es contrôlante, t'es perfectionniste, puis t'as un gros juge en toi, je le vois. Ça, c'est la vérité. Bon, aussi bien le reconnaître. Est-ce qu'on peut être heureux avec ça? Oui. Mais si tu leur enlèves du pouvoir, tu vas être encore plus heureuse. Et je t'aime, moi, avec toutes tes affaires. Donc, et ces 4 entités ou identités que j'ai nommées, qui sont vraiment des constructions mentales, ce sont ces identités-là qui regardent comment tu es et qui disent que ça, c'est pas bien. Mais ce qu'il faut changer, c'est pas comment tu es, c'est le regard qui t'est imposé par le juge, le contrôle, le perfectionniste et l'orgueil. C'est sur ça qu'il faut travailler pour... C'est le regard qu'il faut changer. On ne change pas les fleurs, on change le regard qu'on a sur les fleurs. Et d'un seul coup, les fleurs qui avaient l'air moches sont belles. Et quand on commence à les trouver belles, elles sont encore plus belles. Comment ça résonne en toi, tout ça? Oui, c'est juste. Oui, c'est comme ça en ce moment, maintenant que tu dis ça, j'étais en train de... comme si je lâchais. Ça va mieux, ça va mieux. Tout ce qui est en lien avec le mental, avec les connaissances, avec les... J'en peux plus, je suis saturée, je peux plus, Donc j'ai décidé de poser ça, mais ça me fait bizarre parce que ça fait des années que je fonctionne comme ça. Que tu as enrichi ton savoir, que tu encaisses des connaissances et que c'est supposé t'apporter le bonheur, et finalement ça t'a juste rempli la tête. C'est insupportable et qu'il fallait que je passe à du vécu. Plus oui, dans le vivant. Ce que tu vis, c'est extrêmement beau, c'est un privilège. Il y a encore beaucoup de gens sur la planète qui n'ont pas commencé ce chemin-là, qui sont encore totalement dans l'illusion que si ça va mal, c'est la faute des autres, et que s'ils font telle ou telle chose, ça va aller mieux, mais qui n'ont pas pensé de se regarder à l'intérieur. C'est en train de se faire, toi. Et en tout le monde qui est ici. Donc c'est vraiment cette grande mutation qui est en train de se produire. Et moi, j'ai tellement de tendresse et de réjouissance et d'allégresse par rapport à ça. C'est pas toujours facile.
C'est pour ça qu'on a besoin de temps en temps d'être ensemble pour en parler et chacun vit une difficulté qui est différente et ça nous aide. Tout le monde, on a un petit ou un gros quelque chose à voir avec l'amour de soi qui est plutôt vacillant, qui est plutôt timide. Et l'amour commence par l'amour de soi. S'il n'y a pas l'amour de soi, l'amour, cette espèce de chose qu'on appelle l'amour qu'on donne aux autres, c'est juste un truc mental. Mais il y a zéro amour. Ça sent le plastique. C'est tout chaud, c'est fait en pétrole. C'est pas ça. C'est pas ça qu'on veut. On veut du vrai, du chaud, du doux.